Jamil, la femme maudite par Allah lui-même. Dans les rues poussiéreuses de la Mecque antique, où le soleil brûlant frappait les murs de pierre comme un marteau implacable sur l'enclume du destin, où l'air sec portait les murmures des idoles et les cris des marchands, vivait une femme, dont le nom allait résonner non seulement dans les ruelles étroites de la ville sacrée, mais dans les cœurs de millions de croyants à travers les siècles. Une femme dont la haine envers le message de l'islam était si intense, si viscérale, si dévorante, qu'Allah lui-même allait la désigner par son nom dans son livre éternel, la condamnant à un châtiment dont la description resterait gravée jusqu'au jour dernier comme un avertissement à tous ceux qui choisissent l'orgueil et l'hostilité contre la vérité divine. Cette femme s'appelait Jamil, épouse d'Abu Lahab, sœur du puissant Abu Sufyan, membre de la tribu des Quraysh, qui dominait la Mecque comme un lion domine la savane. Riche au point que son collier d'or scintillait au soleil comme une étoile tombée sur terre, influente au point que ses paroles pouvaient faire trembler des alliances entières, et pourtant destinée à une fin si humiliante, si misérable, si conforme à la prophétie divine qu'elle deviendrait l'exemple parfait de ce qui arrive à ceux qui s'opposent à la lumière de l'islam avec toute l'arrogance de leur richesse et de leur pouvoir. Tout commence au moment où la lumière du Tawhid commence à percer l'obscurité polythéiste de la Mecque, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce noble messager choisi par Allah pour guider l'humanité entière, commence à appeler en secret pendant 3 années, formant une petite communauté de cœurs purs qui reconnaissent immédiatement la vérité. Hazrat Khadija radiallahu anha, première croyante parmi les femmes libres, Hazrat Abu Bakr radiallahu an, premier croyant parmi les hommes libres, Hazrat Ali radiallahu an parmi les garçons, Zayd ibn Haritha radiallahu an parmi les esclaves. C'est dans ce contexte de révélation naissante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre divin d'appeler sa famille proche, puis de proclamer publiquement le message d'Allah. Et il monte sur le mont Safa pour lancer son appel solennel. Ô gens de courage, si je vous disais qu'une armée est cachée derrière cette montagne prête à vous attaquer, me croiriez-vous? La foule, qui connaissait sa sincérité absolue, répondit d'une seule voix. Oui, car tu n'as jamais menti. Il dit alors, je vous avertis d'un châtiment d'Allah qui va s'abattre sur vous. Parmi la foule se tenait Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, riche marchand dont la fortune s'étendait sur des caravanes entières chargées d'or et de soieries, homme influent dont les décisions pouvaient faire plier les alliances tribales. À ses côtés, Jamil, sa femme dont le nom signifie mère de beauté, mais dont le cœur était noir comme la nuit sans lune. Abu Lahab ne put contenir sa rage et cria avec mépris, « Tabban laka, que tu périsses, c'est pour ça que tu nous as rassemblés ?» Ces paroles grossières, ce défi public à la mission prophétique, cette insulte venue de l'un des plus proches parents du messager sallallahu alayhi wa sallam, furent le déclencheur immédiat de la révélation divine, et Allah fit descendre la sourate Al-Masad, 5 versets d'une précision et d'une puissance qui scelleraient à jamais le destin du couple maudit. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab et qu'ils périssent. Ni sa fortune, ni ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Il brûlera dans un feu aux flammes ardentes, ainsi que sa femme, la porteuse de bois, ayant autour du cou une corde de fibres tressée. Ces versets ne furent pas seulement une condamnation. Ils étaient une prophétie précise, un verdict divin rendu en public devant toute la Mecque, un défi lancé à l'histoire elle-même pour que chaque détail se réalise, mot pour mot, preuve irréfutable de la véracité du Coran et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamil, apprenant la révélation qui la nommait explicitement comme porteuse de bois, avec une corde autour du cou, fut consumée par une rage encore plus grande que celle de son mari. Elle qui était sœur d'Abu Sufyan, qui portait des colliers d'or et de perles,
qui influençait les femmes de la Mecque contre l'islam et jalousait profondément Hazrat Khadija radiallahu anha pour sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme puissante et arrogante ne pouvait tolérer d'être désignée ainsi dans le livre d'Allah. Elle prit alors une pierre dans sa main, animée d'une intention meurtrière contre le messager d'Allah, et courut vers le haram sharif où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Mais Allah, le protecteur absolu de son messager, mit un voile sur ses yeux, et elle ne vit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais crut voir Abu Bakr radiallahu anhu. Furieuse mais frustrée, elle fit demi-tour, murmurant des malédictions, ignorant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, assis sous ses yeux, protégé par le voile invisible de la protection divine, comme le Coran dit. Quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà un voile invisible. Cette haine n'était pas nouvelle chez Jamil. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à appeler ouvertement à l'islam, elle avait juré de l'empêcher par tous les moyens. Chaque nuit, quand la Mecque s'endormait, elle sortait de sa maison richement ornée, prenait des épines acérées et des débris piquants, et les semait soigneusement sur les chemins par où le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait pour se rendre à la prière du Fajr ou pour accomplir ses tournées dans la ville. Ces épines n'étaient pas seulement des plantes épineuses. Elles symbolisaient toute la haine, toute la rancœur, toute l'arrogance de son cœur contre le message de Tawhid qui menaçait son monde de richesse et de polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait sur ses épines, ses pieds bénis saignaient, mais il continuait, psalmodiant le Coran avec une voix qui traversait les murs et les cœurs, ignorant la douleur physique, parce que la douleur spirituelle des Quraïch était 1000 fois plus grande. Abu Lahab, son mari, partageait cette haine. Lors de l'appel sur Safa, il avait été le premier à insulter ouvertement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Riche au point que ses caravanes faisaient l'envie de toute la péninsule arabique, il dépensait sa fortune pour combattre l'islam, employant des poètes pour calomnier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des espions pour surveiller ses mouvements, des agitateurs pour semer la discorde parmi les musulmans. Mais la sourate Al-Masad avait scellé leur destin. Ni sa fortune, ni ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien. Le temps passa, et la prophétie divine se réalisa avec une précision terrifiante. Abu Lahab fut frappé d'une maladie purulente abominable. Son corps se couvrit d'ulcères qui suppuraient une odeur si nauséabonde que même ses fils, les plus proches parents, refusèrent de l'approcher ou de le soigner. Il fut abandonné dans une pièce isolée de sa propre maison, agonisant dans la solitude la plus complète. Sa fortune immense, inutile pour acheter le moindre soulagement, ses enfants incapables de supporter sa puanteur. Quand il mourut, personne ne voulut même le toucher. Ses fils le firent jeter dans une fosse comme un chien crevé, et des pierres furent entassées sur son corps sans aucun rituel funéraire digne de son ancien statut, exactement comme la sourate l'avait prédit. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse. Jamil, témoin de cette déchéance, ne se repentit pas. Sa haine brûlait encore plus fort. Elle qui avait juré d'acheter avec son collier d'or la destruction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle qui avait semé des épines sur son chemin, elle qui avait incité les femmes de la Mecque à rejeter l'islam, finit par être abandonnée elle aussi. Son collier précieux ne put rien contre le décret divin. Un jour, alors qu'elle se reposait dans une forêt près de la Mecque, la corde qu'elle utilisait pour ramasser ses épines glissa accidentellement et se noua autour de son cou, l'étranglant lentement dans une mort solitaire et humiliante, exactement comme la sourate Al-Masad l'avait annoncé. Sa femme, la porteuse de bois, ayant autour du cou une corde de fibres tressées. Cette fin tragique n'était pas un hasard. C'était la réalisation mot pour mot de la prophétie coranique. Preuve irréfutable que le livre d'Allah ne ment jamais, que ses paroles sont des décrets gravés dans la pierre du destin, que la richesse, le pouvoir. Les alliances tribales ne protègent pas contre la colère divine quand on choisit l'hostilité contre sa vérité.
Jamil, qui terrorisait les musulmans, qui semait la haine dans les cœurs des femmes, qui jurait la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, termina seul, abandonné, étranglé par sa propre arme de haine. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait sa mission. Malgré les épines, les insultes, les boycotts, les tortures infligées à Bilal, radiallahu anhu, qui criait « Ahad » Ahad, sous les pierres brûlantes. À Soumaïa, radiallahu anha, martyr poignardé par Abu Jahl. À Ammar ibn Yassir, radiallahu anhu, étendu sur le sable chaud, avec des rochers sur la poitrine. Malgré tout cela, la lumière de l'islam grandissait. Abu Bakr, radiallahu anhu, achetait les esclaves torturés pour les libérer. Khadija, radiallahu anha, soutenait de sa fortune. Ali, radiallahu anhu, priait aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraïsh intensifièrent leur haine. Ils jetèrent des entrailles de chameau sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière. Fatima, radiallahu anha, jeune fille, les enleva en les réprimandant. Abu Jahl essaya d'étrangler le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un tissu. Mais Allah protégeait son messager. Chaque complot échouait. La sourate Al-Masad resta le rappel éternel. La haine Jamil et Abu Lahab ne pouvaient rien contre le décret d'Allah. Leur fortune ne servit à rien. Leur fin fut exactement comme annoncé. Frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que l'orgueil, la richesse, la haine contre la vérité mènent à la ruine. Jamil semait des épines, mais Allah sema la victoire de l'islam. Elle voulait éteindre la lumière, mais Allah illumina le monde entier. Si cette histoire t'a touché, like, partage, abonne-toi. Quelle histoire veux-tu ensuite? Commente. Prochaine. Assalamu alaikum.